Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 27 juin 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre quotidienne habituelle dans lequel on va passer sur l'actualité et l'analyse technique. Pour cette actualité, aujourd'hui nous avons quand même assez peu de choses et c'est agréable parce que c'est reposant. Et ça nous laissera le temps de parler de notion de liquidité et de l'impact de la liquidité dans la volatilité. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de commentaires dessus, donc ça va être l'occasion de revenir dessus. Et ensuite on ira faire un tour sur la partie graphique et analyse technique, sur le BTC, sur la macroéconomie, et on ira faire un tour aussi dans les options. Vous allez voir qu'il y a un cluster au niveau des options, on a un cluster aussi au niveau des liquidités, et donc on a quand même une zone qui est en train de se mettre en avant. On regarde tout ça tout de suite. On commence tout de suite avec un petit peu des nouvelles. Au moment où on se retrouve actuellement avec une grosse pression sur les crypto-monnaies, on parle un petit peu des CBDC, mais c'est relativement flou, c'est relativement lointain. Notamment en Europe, on parle de 2027, la mise en place, la bêta 2025. Aux USA, c'est retardé à je ne sais pas quand, alors que la Suisse, eux, avance vraiment, parce que justement, ils passent de la notion de pilote à, globalement, plus que ça, ils sont en train d'envisager de prolonger grandement la notion de pilote, et voire même tester en vrai sur la totalité des échanges qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment intéressant de voir le positionnement de la Suisse par rapport à ça. Suisse, pour rappel, qui est quand même totalement pro-crypto, dans lequel on a vraiment deux cantons qui sont pro-crypto avec Neuchâtel et Zug, qui ont quand même développé tout un écosystème autour de ça. Donc on a quand même une forme d'avant-gardisme qui se met en place au niveau de la Suisse, un petit peu comme d'habitude, au niveau de la monnaie, forcément, Suisse, on se retrouve dans la schématique habituelle. Alors, je mets cette partie BlackRock dans laquelle, en effet, ARK est en train de se positionner en se disant que oui, en effet, BlackRock ETF serait en effet un turning point pour Bitcoin. Pour plusieurs raisons, il passe sur le fait que Bitcoin serait donc noté au Nasdaq, on aurait donc une structure facile d'utilisation pour pouvoir investir et suivre ces cryptos directement, enfin en tout cas son BTC, pourquoi pas à terme des ETF beaucoup plus complexes, et donc on se retrouve vraiment dans quelque chose structurel et qui permettrait d'apporter de la liquidité. Alors, là-dessus, j'ai eu beaucoup de réflexions et de commentaires sur la notion de liquidité. Parce que si on a de la liquidité qui rentre, ça sous-entend qu'on aura de la valorisation du BTC. Je suis d'accord avec vous sur le principe, c'est-à-dire que on a un nombre fini de BTC, si on a une augmentation de la liquidité sur l'achat, ça sous-entend qu'on aura une valorisation supérieure du BTC. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là-dessus, il faut juste prendre en considération que ce ne sera pas que de l'achat. La notion de liquidité sera aussi sur de la vente, on aura les deux qui se monteront en place, et on aura forcément des zones de polarité qui vont se définir. À ce moment-là, on pourrait considérer que sur le BTC depuis 2011, il y a eu que de l'apport de liquidité. Et voire même, à chaque cycle, il y a eu de plus en plus de liquidités arrivées sur du BTC. Et n'oubliez pas le graphique que je vous avais montré à l'époque, sur lequel on voit très bien que on a cette liquidité qui, justement, augmente, mais la volatilité diminue. De cycle en cycle, on va de moins en moins haut en termes de pourcentage d'évolution. Je ne parle pas en termes de prix, mais juste en pourcentage d'évolution. Ça sous-entend aussi que on va se diriger vers un marché qui est stabilisé grâce à ces liquidités. Plus ça va être un marché liquide, plus forcément on va avoir une dépréciation de la volatilité. Ce qui est en même temps logique, parce que la volatilité vient de la faible liquidité, c'est-à-dire que plus on va faire des achats importants, plus on aura des mouvements importants du prix, parce qu'on a une faible liquidité, parce que derrière on a un faible nombre de contrats, un faible nombre de vendeurs, ou réciproquement quand on souhaite vendre, un faible nombre d'acheteurs. Donc forcément tout ça est à prendre en considération, et quand on regarde, et ça c'est générique sur les marchés, quand on a un marché qui commence à arriver à maturité, en tout cas qui se dirige vers cette phase de maturité, on va avoir drastiquement une augmentation des liquidités et drastiquement une diminution de la volatilité, mais c'est tout à fait normal. Et c'est le même principe pour passer un BTC de 60 000 ou de 20 000, 30 000 à 150 000, on va avoir besoin de beaucoup plus de liquidité que de faire passer un BTC de 10 000 à 40 000, d'accord? Ou même, pourquoi pas, un BTC de 1 dollar à 1000 dollars, d'accord? Cette relation de fois 1000 versus une relation même ne serait-ce que x2, x3, x4, en fonction du prix du BTC, actuellement, la dose de liquidité, le volume de liquidité nécessaire pour pouvoir bouger ce prix-là, va être
conséquent, très conséquent, et c'est pour ça que forcément on aura une volatilité qui va se tasser. Si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas regardé la vidéo de samedi, je vous invite à le regarder, je vous explique tout simplement ma vision du bull run et en quoi justement le TF de BlackRock, qui apportera énormément de liquidité, va impacter le prochain cycle que l'on aura, et il faut vraiment le prendre en considération dans les perspectives. Ensuite, au niveau du calendrier, on a eu donc le discours de Lagarde sur l'événement de la Banque internationale. Bon, pas grand chose. De nouveau, on a encore aujourd'hui un discours, donc à 10h, et ensuite on attaque la conference board sur justement la confiance, et on ira attaquer la commande de biens durables sur mai. Je pense que la volatilité, malheureusement, sur la macro, ne changera pas grand-chose, et notamment sur la volatilité du BTC. Petite vision rapide sur le CME Weekly sur Ichimoku, on voit très bien qu'on a clôturé pile poil au niveau du top du Kumo, et on voit qu'on est en train de retracer structurellement. Le prochain arrêt que l'on pourrait avoir au niveau de Ichimoku serait ici, les 28 200, dans lequel on pourra avoir un retest avant de pouvoir repartir attaquer le Kumo, à savoir que la LS, ce serait à peu près cohérent, où on aurait un retest qui se ferait potentiellement dans les 29 600, pour pouvoir ensuite repartir sur une nouvelle accélération haussière, à savoir que la LS, la line pan, serait totalement libre pour aller chercher le haut du Kumo, et donc derrière un breakout. On n'oublie pas ici les différentes zones qu'on s'était fixées sur le TP donc un take profit plus un rechargement de sel potentiel à 34-36 avec ce gap CME qui nous attend déjà depuis un certain temps. On a bien fait notre zone de retest structurel, on n'a pas cassé, donc on n'est pas allé chercher dans les reload zones, donc on est plutôt dans quelque chose qui est classique. Quand on regarde en daily, nous avons donc bien notre break-off structure, super, on est bien ici dans une forme de reprise de liquidité au niveau de l'UT qui s'est effectué. Est-ce que c'est un UTAD? Pour moi ça me semble un petit peu faible pour être un UTAD, il faudrait avoir encore une petite accélération, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment ici en train de temporiser dans cette zone-là, on est vraiment dans une zone de neutralité, de respiration, et ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à cette prise de liquidité, on n'a pas break tout de suite baissier. Généralement, quand on a un mouvement de prise de liquidité comme ça, avec juste une mèche qui vient chercher le précédent top, qui date quand même de plusieurs mois avant, on a normalement un mouvement très fort baissier. Ce n'est pas le cas, malgré le fait qu'on se retrouve avec un SP500 qui est plutôt baissier, Nasdaq aussi plutôt baissier, donc on a un BTC qui est plutôt neutre, voire même plutôt haussier, alors que on a quand même une macro US qui est en train de s'effondrer, qui est en train de retracer, voire même dans une zone de neutralité, mais plutôt un retracement qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt logique, hein. On a fait break-off structure, ensuite ce qu'on va attendre, ça va être un retest ici des 4000, 4100, dans lequel on pourrait après repartir à la hausse, quelque chose comme ça, hein, bien sûr, repartir ici, là. Et donc, pendant qu'on a ce mouvement-là, ça sous-entend qu'au niveau du BTC, on risque d'avoir peut-être un petit peu plus de respiration, avec ici un BTC qui pourrait rentrer dans une zone de neutralité pendant un certain temps, ranger le temps que le Nasdaq s'enfonce, pour ensuite repartir à la hausse. C'est un petit peu ce que l'on est en train de voir ici, on voit que malgré le fait que le Nasdaq et le SP500 sont en train de retracer et que le BTC a eu un petit retracement, on voit que là, la petite bougie qui est en train de se faire est plutôt positive, ça veut dire qu'on a une petite surperformance de BTC par rapport au Nasdaq. Là-dessus, il va falloir juste valider, est-ce qu'on se retrouve dans une augmentation, une diminution pardon, en 3 temps, ou est-ce qu'on est bien ici dans un retest, donc augmentation grande A, grande B, grande C, pour repartir à la hausse. C'est la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va vraiment retester les 1.6? Si on va retester les 1.6 ici, ça sous-entend pas mal de choses, ça sous-entend que on va avoir soit une macro qui va repartir, soit derrière un BTC qui va sous-performer le SP500 et le Nasdaq. Ça sous-entend aussi que, étant donné qu'ils sont en retracement, ça veut dire qu'on retracera beaucoup plus fort, et là par contre ce n'est pas un scénario qui sera positif. Sur l'order flow, qu'est-ce que l'on voit? On voit plutôt positif, hein. Je suis passé en 4 heures pour vous donner un petit peu de recul par rapport à ça. On voit bien ici la construction des positions longues Binance qui sont toujours en augmentation. Pas de sell-out, hein, d'accord, pas de prise de profit. Ici, on retourne sur l'achat au niveau de la totalité des comptes. On est plutôt dans une zone de neutralité, même on pourrait dire 50-50. On a une stabilisation de l'open interest, donc on est plutôt cohérent. Là-dessus, il va falloir regarder plusieurs choses. Un, la notion de liquidité. La notion de liquidité va être intéressante. Donc sur Kingfisher, on peut voir assez facilement le cluster liquidité que je vous avais déjà donné, donc qui se trouve à 27 000 jusqu'à 25 500, qui est ce cluster de liquidité qui a donné en fait cette accélération haussière. On voit qu'on a assez peu de liquidité court terme. On a un petit peu de liquidité, mais qui reste quand même relativement faible. Quand on regarde les volumes, on a des volumes de cluster
qui sont à 10 millions, 15 millions, qui sont juste ridicules quand on regarde les volumes supérieurs où on est à 60, 100, 114. Donc là, on doit avoir facilement 400, 500 millions de liquidités qui sont en attente, donc qui sont des liquidités de longue, les liquidités short sont quand même assez hautes, et quand on met un petit peu ça sur le graphique, et qu'on repasse ici, on voit que donc là on a bien la zone de liquidité que je vous avais donnée, et on va aller chercher des zones de confluence dans lesquelles on pourra avoir un retest ici de cette trendline de résistance, on pourra avoir un retest ici de l'EMA 50 et 200, donc avec une notion de temporalité pour qu'elle puisse remonter. On a aussi quelque chose qui est important, on se retrouve avec les options, très important, on a le 30 juin, donc vendredi, sur des rebits sur le Bitcoin, on se retrouve avec quand même un paquet d'options en attente, avec plus de 4 milliards qui sont en attente, sur un maximum price à 26 000, maximum price étant la zone de prix dans laquelle le maximum de personnes sont contrariées, donc ça sous-entend que le market making a beaucoup plus intérêt à aller chercher les 26 000 pour justement liquider un maximum d'options. Est-ce que ça va être vraiment si intéressant que ça? Je ne pense pas forcément, parce que quand on regarde, hop, on repasse ici, ça sous-entend qu'on va devoir aller chercher quand même pas mal de monde, et que la zone des 26 000, c'est là où il y a la liquidité. Mais ça sous-entend que dans toute cette zone ici, on n'a pas de liquidité, donc ça veut dire que le mouvement doit être porté fortement par les market makers. Surtout que quand on regarde un petit peu ici le delta, on a quand même un delta qui est plutôt dans une forme de hedging, ça sous-entend que les market makers sont hedgés par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura besoin d'aller chercher 26 000? C'est là la grande question, et je pense qu'on va devoir attendre un petit peu de volatilité pour pouvoir définir ce qui est en train de se passer. Surtout que quand on regarde là, donc en court terme, en 1 heure, on voit plusieurs choses. On voit que ici, on a bien un mouvement baissier structurel qui se fait, on a bien un retest classique, donc on est bien dans une schématique de je reteste pour m'enfoncer, sauf qu'on va pas casser les plus bas. On va pas casser les plus bas, et même on voit qu'on a une baisse de la volatilité qui est en train de se mettre en place dans l'accélération baissière, notamment d'hier. Donc pour moi, je pense que le marché n'est pas encore suffisamment structuré à la baisse, il va falloir attendre une respiration, et je pense même qu'on pourra avoir une respiration à la hausse avant d'avoir ce break baissier, si jamais il a vraiment lieu, pour aller chercher les 26 000 dans la fin de semaine, justement pour aller un petit peu plus bas. On a toujours la dominance du BTC qui est très fort, hein, d'accord, on se retrouve bien dans quelque chose qui est à plus de 51%, vraiment, ça fait très longtemps, on parle de plus de 2 ans avant d'avoir ces niveaux-là, et encore, ces niveaux-là, on était dans une phase de baisse avec justement la valorisation de l'ensemble des altcoins. Là on se retrouve sur une valorisation extrême du BTC, qui est en train de surperformer un petit peu le reste, et qui me fait dire aussi qu'on va avoir une continuité de la valorisation du BTC, de la dominance, parce que techniquement déjà la zone de retest serait 58%, et que si on a une validation des ETF, donc que ce soit BlackRock, que ce soit Valkyrie, que ce soit Fidelity, ou tout ce qui pourrait arriver par la suite, ça sous-entend qu'on aura un afflux de liquidités vers le BTC, et donc derrière une diminution des liquidités, proportionnellement, à ce qui est logique, des altcoins vers le BTC. Et là-dessus, on pourrait avoir une respiration pendant un certain temps qui pourrait être un peu identique à celle que l'on a eue. Donc ici, on avait une grosse accélération du BTC, la respiration, et ensuite diminution de la liquidité pour justement aller dans les altcoins. Donc on pourrait se retrouver dans quelque chose identique, alors sans forcément parler de niveau, mais aller chercher ici les 58-60%, une zone de neutralité, et ensuite une zone de respiration, et aller chercher beaucoup plus bas, aller chercher potentiellement les 34, 35, les 35-30%, dans lequel on aurait vraiment un afflux de liquidité qui serait tout à fait cohérent par rapport aux altcoins, et donc une respiration beaucoup plus forte, avec potentiellement une année 2024 qui serait plus une année vraiment tournée sur les altcoins, avec une all season, voire même peut-être 2025, hein, si jamais le marché prend son temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Hier à 13h30, je vous ai fait une vidéo update sur BNB avec justement l'avenir de Binance qui est un petit peu compliqué en ce moment et l'impact du BNB est relativement fort. Je vous la mets ici si jamais vous êtes intéressé. Et si vous aimez bien ces vidéos update, n'oubliez pas, 13h30, vous avez une vidéo qui sortira et ce sera sur Atom Cosmos, très intéressant et qui fait partie de mes cryptos préférés. Je vous explique pourquoi à 13h30 et je vous dis à tout de suite.